Dès qu'on allait commencer à voir quelques aspects de l'appel, notamment l'appel qui est lié à la souffrance. Oui, donc aujourd'hui, on va beaucoup plus se focaliser sur ça. Donc, Moïse, le Seigneur l'a appelé. Et l'appel, quand Dieu t'appelle, il y a aussi l'aspect souffrance. Souvenez-vous que l'Écriture dit que tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Ça veut dire que quand tu lis Moïse, tu dois aussi tirer une instruction de ce qu'ils ont traversé. Vous voyez? Parce que Israël, c'est l'ombre de l'Église. Ok? Donc, allons dans Exode chapitre 3. Allons dans Exode chapitre 3. On avait commencé hier. On était au verset 13. Bon, on va reprendre à partir du verset 11. Même 10, il dit, maintenant, va, je t'envoie. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Hier, nous avions vu que c'est Dieu qui t'envoie. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que lorsque Dieu t'envoie, tu réussis. Et lorsque toi-même, tu veux t'autoproclamer, lorsque toi-même, tu veux faire les choses par toi-même, tu ne réussiras pas, tu échoueras. On a vu cet aspect-là dans le livre de Luc, lorsque Pierre dit au Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais le Seigneur lui dit, balance les filets, il dira, sur ta parole, Seigneur, je le ferai. Vous comprenez? Et sur la parole du Seigneur, c'est là que ça a apporté du fruit. Vous comprenez? C'est-à-dire que il ne s'agit pas de ceux que les hommes regardent, ni de ceux qui frappent, mais il s'agit de l'ordre de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu donne l'ordre. Parce que là, Dieu dit, je suis avec toi. C'est-à-dire que quand Dieu est avec toi, tu dois réussir. Vous comprenez? Et les gens verront aussi que tu as Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre. Mais si toi-même tu veux te précipiter, n'oubliez pas, la Bible nous dit que celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ok? Donc ici, nous voyons déjà un premier aspect de Moïse, qui est le fait que Dieu lui dit, Moïse dit à Dieu, verset 11, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. C'est-à-dire Dieu le rassure. Vous voyez? Parce que quand Dieu appelle Moïse, Moïse commence à se sous-estimer. Ça, c'est un aspect qui peut arriver à plusieurs. Voilà pourquoi si Dieu t'envoie, il doit aussi te rassurer, il doit aussi te conforter. Nous avions vu cela aussi par rapport à Gédéon. Gédéon qui avait demandé des signes, mais il a fallu après, pour que Gédéon puisse attaquer pleinement, il a fallu que Dieu puisse maintenant révéler un songe à une personne qui lui a dit après, qui a dit par la suite, c'est l'épée de Gédéon, Dieu a livré les troupes entre ses mains. Et c'est alors que Gédéon a pris courage, vous voyez? Parce que dans la marche, tu peux aussi douter. Dans la marche, tu peux aussi craindre. Mais Dieu doit te rassurer. Vous comprenez? Le but de Dieu, c'est qu'il te rassure pour que tu puisses faire ce qu'il a prévu pour ta vie. Ok? Pour que sa gloire se manifeste en réalité. D'accord? Donc là, il est écrit quoi? Il est écrit, maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Nous avions vu que le culte, on le rend sur la montagne. Le psaume 121 nous dit, je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Donc ici, la montagne, c'est le ciel. Vous comprenez? C'est le ciel. C'est-à-dire le culte, c'est un culte que nous rendons selon
le modèle établi selon le ciel et non pas un culte selon la terre. C'est très important. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Va rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous êtes dans la misère, vers le pays de Canaan, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit, il fera. C'est-à-dire, Dieu dit maintenant, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la souffrance liée à la peine. Non seulement liée au fait qu'il doit confronter Pharaon, Pharaon qui est l'image du diable, parce que nous avions vu que quand tu es en Égypte, Pharaon ne te laissera jamais aussi sortir avec facilité. Vous voyez? Voilà pourquoi tu peux parler à une personne. Tu peux parler avec une personne. Mais comme elle est sous l'emprise de Pharaon, déjà nous avions vu hier l'aspect où, et ça c'est des choses aussi où il faut faire attention, nous avons vu que lorsque Moïse arrivait, Pharaon augmenta aussi, lorsque Moïse était sur le point de délivrer le peuple d'Israël, c'est-à-dire la souffrance a augmenté. La souffrance a augmenté. Les travaux qu'Israël en fait était en train de rendre à l'Égypte ont augmenté. Vous voyez? Les douleurs ont augmenté. Vous voyez? Et le travail qu'ils étaient censés fournir a aussi augmenté. Vous voyez? Donc, le pharaon, qui est l'image du diable, d'accord, ne permettra pas que tu puisses sortir facilement. Et lorsque la délivrance était proche, plus la délivrance était proche, plus aussi les choses durcissaient. Voilà pourquoi même naturellement, lorsque nous étions proches du salut, vous voyez, ça devenait de plus en plus dur. Tu vas voir les choses faciles qui deviennent de plus en plus compliquées. Le salut par rapport à Christ. Ici, je fais un parallèle par rapport à Israël et à l'Église. Parce que toutes ces choses-là aussi nous instruisent aussi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la délivrance est proche. C'est ce que Jésus aussi dit. Jésus dit ça d'une autre manière. Il dit que lorsque une femme est enceinte, vous voyez, lorsqu'une femme est enceinte, elle commence à prendre peur à cause des douleurs. Les douleurs font peur. Mais lorsque elle enfante, vous voyez, la joie est manifeste. Vous voyez, la joie est manifeste. Donc, ici, il faut comprendre que Israël, c'est le type de l'Église. Oui. Donc, je vais prendre maintenant les difficultés que Moïse a rencontrées. Les difficultés, parce que l'appel est toujours lié aussi à la difficulté. Parce que même nous qui sommes en Christ, il nous a été fait non simplement la grâce de croire, mais aussi de souffrir pour Jésus. Oui. La grâce de croire, mais aussi de souffrir pour Jésus. Allons rapidement, là je saute, je vais rapidement... Je vais prendre Israël, même lorsqu'ils sont sortis directement de l'Égypte. Je ne veux plus rester sur ça. Je vais prendre Nombre. Nombre.
Nombre chapitre 11. Ouais, Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenions des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Il la broyait avec des meules et ou la pillait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elles avaient le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement et cela déplut à Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout le peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le tuteur porte un nourrisson jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout le peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas moi seul porter ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, donc si j'ai obtenu ta faveur, et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. Vous voyez, ici Moïse même demande la mort. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le peuple là est rempli de convoitise. Et la convoitise va entraîner en réalité la colère de Dieu. Vous voyez, la colère de Dieu au point où tous les Israélites, enfin la plupart des Israélites, vous voyez, après avoir consommé toutes les cailles que Dieu envoya, vous voyez, Dieu aussi les a exterminés. Vous voyez, parce qu'ils étaient remplis de convoitise. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens 10 qu'il ne faut pas que nous aussi nous ayons des mauvais désirs comme on a eu les Israélites en leur temps. Vous voyez, parce que ces choses-là nous montrent aussi la difficulté liée à l'appel, parce que dans l'appel que Dieu t'accorde, il y aura toujours la difficulté. Ouais. La difficulté du chef du peuple, mais la difficulté aussi liée, parce que les convoitises, là, en réalité, c'est qui les suscite dans le cœur? Ce n'est que le diable. Vous comprenez? C'est le diable qui va ramener la nostalgie dans ton cœur. C'est le diable qui va ramener toutes sortes de mauvais désirs en toi. Voilà pourquoi la Bible nous recommande à nous aussi d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Parce que quelqu'un qui n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence va toujours avoir tendance à pouvoir repartir dans les choses qu'il a vomies. Vous voyez? Or, que ce soit Moïse, que ce soit le peuple, vous voyez, bien que Moïse soit le conducteur, mais Moïse aussi n'est pas à l'abri. Le conducteur n'est pas à l'abri aussi de manifester des œuvres charnelles. Comme le peuple aussi n'est pas à l'abri, mais le conducteur étant un modèle, doit toujours demeurer dans la présence de Dieu. Mais le peuple a été rempli en fait de convoitises. Or, les convoitises, c'est quoi? C'est toujours l'Égypte. C'est le monde. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à être rempli des convoitises, rempli de nostalgie, c'est dangereux. C'est déjà une porte qu'il a laissée à l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Parce que sache que la convoitise, quand elle vient dans ton cœur, c'est déjà un combat qui s'élève dans le monde des ténèbres pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois commencer à prier. Oui? Parce que souvent, le chrétien aime quand il guérit. Souvent, le chrétien aime quand voilà, il y a des miracles, des prodiges, des signes. Mais il n'aime pas la souffrance. Or, c'est notre partage à nous les saints. Vous voyez? De même que ça a été leur partage en Israël, parce que le diable s'est élevé contre le sable de la mer, et nous comprenons que le sable de la mer, c'est Israël.
Parce que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Donc c'est Israël. Mais dans l'Église aussi, le diable aussi s'est levé. Vous voyez, dans la prophétie de l'Apocalypse. Ouais, il dit, le diable s'est tenu debout devant le sable de la mer. Ouais, donc c'est une partie d'Israël, mais il y a une partie aussi de l'Église dans laquelle le diable opère pour pouvoir détruire. Parce que le diable ne vient jamais pour te faire du bien. Quand il vient, c'est pour ramener de la nostalgie. Quand il vient, c'est pour ramener les choses que tu as vomies. Vous voyez, les mêmes choses que tu as vomies hier, c'est les mêmes choses qui vont revenir petit à petit si tu ne prends pas garde. Voilà pourquoi il nous faut prier. Ne néglige pas la prière. Je vous dis toujours, la prière, c'est une arme redoutable face à l'adversaire. Souvenez-vous, lorsque Moïse baissait les bras face à Amalek, Amalek avait la domination. Mais lorsque Moïse élevait les mains, il avait la domination sur Amalek. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas négliger la prière. Si tu négliges la prière, tu négliges ta vie. Parce que c'est dans la prière que tu vas te ressourcer. C'est dans la prière que tu vas retrouver la force. C'est dans la prière que tu vas avoir la domination, l'autorité face à l'adversité. Et si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Parce que la Bible nous dit que celui qui souffre, qu'il prie. Ouais. Ça veut dire la souffrance. La prière chasse aussi la souffrance. Ouais. Chasse la souffrance, mais tu souffriras parce que la souffrance est aussi le partage d'un chrétien. La persécution. Quand je prends la souffrance ici, je prends la persécution. Tu peux n'avoir rien fait, tu peux être tranquille, avoir prié, mais tu vois, les gens ne t'aiment pas. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est la souffrance, c'est la persécution qui est liée à ton appel. Commence pas à pleurer. Non, glorifie Dieu de ce que tu vois ces choses-là s'accomplir dans ta vie. La souffrance liée à l'appel. Souvent, ceux à qui Dieu a mis un appel dans leur vie, ils sont seuls. Quand on voit Élie n'était pas... Quand on voit Élie était solitaire. Vous voyez? Lorsqu'on voit les prophètes, ils étaient souvent solitaires. C'est l'appel. L'appel va être... C'est-à-dire, dans cet appel-là, Dieu veut t'éprouver. Vous voyez? Pour voir ta foi. Dieu veut t'éprouver. Est-ce que la solitude la solitude ou bien la difficulté que tu traverses va accomplir en toi une œuvre parfaite? Or, il faut que pendant l'épreuve, il faut que la difficulté, il faut que les persécutions accomplissent en toi une œuvre parfaite. La patience que tu traverses, qu'elle accomplisse en toi une œuvre parfaite. Tu patientes pour quelque chose. Oui, mais tu dois patienter dans la perfection. Ne patiente pas dans le péché. Non. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Parce que le péché retarde en fait l'échéance dans ta vie. Mais si tu patientes dans la persévérance, dans la prière, tôt ou tard, Dieu s'arrêtera sur ton cas. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, Dieu ne fera-t-il pas promptement grâce à ses élus qui crient à lui jour, nuit et jour? Il leur fera promptement grâce. Ça veut dire que toi, si tu te relâches dans la prière, en réalité, tu ne demeures plus fidèle. Daniel à Babylone restait toujours fidèle à la prière, 3 fois par jour. Mais nous, des fois, on a des difficultés. Tu relâches la prière. Non. Quand tu relâches la prière, tu es en train de dire à l'ennemi, bon, viens, glorifie-toi dans ma vie. Non. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. La prière aussi fait partie de la fidélité. L'enseignement fait aussi partie de la fidélité. Toutes ces choses-là regroupées vont faire que tu sois fort face à l'ennemi. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. Amen. On continuera demain, toujours sur la souffrance liée à la peine. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la souffrance liée à la peine. D'accord? Donc, que Dieu nous donne encore la force demain de pouvoir partager cela. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire et grâce.